Avant de prier, j'aimerais vous partager quelques mots qui me viennent du cœur. Alors que ce jour se termine et que la nuit approche, nous nous retrouvons souvent à porter de nombreuses choses dans notre esprit, les responsabilités que nous avons assumées, les défis que nous avons affrontés, les joies que nous avons célébrées et même les chagrins silencieux que nous n'avons pas exprimés à haute voix. Parfois le silence de la nuit apporte la paix, mais à d'autres moments, il laisse nos soucis résonner plus fort que pendant la journée. C'est à ce moment précis, au seuil entre l'éveil et le repos, que la prière devient non seulement une discipline spirituelle, mais aussi un baume apaisant pour l'âme. La prière est notre façon de déposer les fardeaux que nous n'étions pas censés porter seuls. C'est un rappel que Dieu a promis de marcher avec nous, de nous guider et de nous protéger non seulement pendant les heures du jour où la vie est occupée, mais aussi pendant les heures calmes et vulnérables de la nuit où nos cœurs aspirent à l'assurance. La connexion par la prière, la beauté de la prière est qu'elle relie le ciel et la terre en un seul souffle. Lorsque nous ouvrons nos cœurs devant Dieu, nous entrons dans sa présence avec tout ce que nous sommes, notre fatigue, nos espoirs, nos peurs et notre gratitude. Il n'est pas nécessaire de porter un masque ou de faire semblant d'être fort. Le Seigneur nous connaît déjà entièrement et nous aime pleinement. Dans la prière, nous nous souvenons que nous ne sommes jamais seuls. Celui qui a créé l'univers incline son oreille pour entendre les murmures de ses enfants. Cette seule pensée apporte une paix qui surpasse l'entendement humain. Comme le psalmiste l'a déclaré dans le psaume 4, 4:8, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Ce n'est pas seulement un verset à réciter, c'est une promesse qui peut nous ancrer dans les moments d'anxiété ou de peur. C'est une invitation au repos, non pas parce que nos problèmes ont disparu, mais parce que notre Dieu est plus grand que tous. La puissance de la prière. La prière a toujours été une force dans la vie des croyants. Du début à la fin des Écritures, nous voyons des hommes et des femmes qui se sont tournés vers Dieu dans des moments de joie, de confusion et de désespoir. Anne a prié pour un enfant et a versé son âme en larmes. Daniel a prié fidèlement même lorsque cela signifiait la persécution. Jésus lui-même s'est retiré dans des lieux solitaires pour prier, nous enseignant que même le Fils de Dieu cherchait la communion avec le Père. Leur vie nous rappelle que la prière n'est pas un rituel vide. C'est une bouée de sauvetage, une conversation avec celui qui tient notre destinée. Dans nos vies modernes remplies de bruit, de distractions et de demandes incessantes, le besoin de prière est peut-être plus grand que jamais. La prière traverse le chaos et réoriente nos cœurs vers ce qui est éternel et inébranlable. Le repos en lui. Alors que vous vous préparez à vous coucher ce soir, pensez à la prière comme à un abri, une couverture sacrée qui apporte le calme à votre esprit et la sécurité à votre âme. Tout comme un enfant se sent en sécurité dans l'étreinte d'un parent aimant, nous sommes aussi invités à nous reposer dans les bras de notre Père céleste. Les soucis de demain n'ont pas à envahir le calme de ce soir, car demain lui appartient. Les erreurs d'aujourd'hui n'ont pas à hanter votre sommeil, car le pardon et la miséricorde sont renouvelés chaque matin. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 11:28, « Venez à moi vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Quelle promesse à emporter dans la nuit, l'assurance que le repos n'est pas seulement physique, mais aussi profondément spirituel. Mais au-delà de l'assurance du repos, la prière nous donne aussi de la perspective. Elle nous enseigne la gratitude. Lorsque nous nous arrêtons pour remercier Dieu pour la journée, même si la journée a été difficile, nous commençons à apercevoir les signes de sa main à l'œuvre dans la petite gentillesse d'un étranger, dans la protection contre des dangers invisibles, dans le souffle que nous sommes encore capables de prendre. La gratitude adoucit le cœur et crée de l'espace pour que la paix entre. Même la science reconnaît que la gratitude et la méditation apportent le calme au système nerveux, abaissant le stress et invitant au repos. Combien plus puissant alors quand la gratitude est dirigée vers le Dieu vivant qui nous a tout donné, confiance en ses promesses. Ce soir alors que nous parlons au Seigneur, souvenons-nous de ses promesses. Il a dit « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas ». Hébreux 13:5. Il nous a assuré que sa paix n'est pas comme la paix que le monde donne, mais une paix qui apaise l'âme. Jean 14:27.
Quand la nuit semble incertaine, quand le monde semble fragile, quand nos cœurs se sentent lourds, nous pouvons nous accrocher fermement à ces vérités. Et en le faisant, nous alignons nos cœurs sur le fondement inébranlable de l'amour de Dieu. Certains pourraient demander « Mais si je me sens encore effrayé, si mon esprit s'emballe toujours ?» À cela, l'Écriture répond avec douceur « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » 1 Pierre 5,7. L'acte de se décharger est intentionnel. Cela signifie choisir de prendre nos soucis et de les placer délibérément entre les mains de Dieu en ayant confiance que son soin est suffisant. Cela ne signifie pas que nous ne ressentirons plus jamais de moments de peur, mais cela signifie que la peur n'a plus le dernier mot. Le dernier mot appartient au Christ qui a vaincu le péché et la mort et a déclaré « Prenez courage, j'ai vaincu le monde » Jean 16, 33. Donc ce soir, alors que nous nous préparons à prier, faisons-le avec des cœurs ouverts. Entrons dans la prière non pas comme une routine, mais comme une rencontre sacrée avec notre Père. Venons avec honnêteté en apportant à la fois notre gratitude et nos préoccupations. Rappelons-nous que la prière n'est pas seulement nous qui parlons dans le silence, mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous murmure en retour des mots de réconfort, de guidance et d'assurance. Dans cet échange, nous sommes fortifiés, encouragés et couverts de paix. Mon cher ami, ce moment que nous partageons est plus que des mots, c'est une invitation. C'est une occasion de nous approcher du cœur de Dieu et de laisser sa présence nous inonder comme un ruisseau doux. Pendant que vous écoutez, pendant que vous priez, puisse votre cœur se sentir plus léger, votre esprit se calmer et votre âme trouver le repos. Ce soir appartient au Seigneur et vous aussi. Entrons dans sa présence ensemble avec foi, avec gratitude et avec la confiance qu'il est déjà ici, prêt à nous bénir, à nous protéger et à nous réconforter. La prière avant le sommeil. Lorsque nous prenons le temps de prier avant de dormir, nous ne terminons pas seulement la journée avec gratitude, mais nous nous ouvrons aussi à l'œuvre continue de Dieu en nous pendant la nuit. Le sommeil n'est pas seulement un repos pour le corps, c'est une pause sacrée où l'âme est rafraîchie. Et lorsque nous ancrons cette pause dans la prière, notre repos devient un acte de confiance, une déclaration que Dieu veille sur nous, même lorsque nous ne pouvons pas veiller sur nous-mêmes. Le psalmiste déclare magnifiquement « Celui qui garde Israël ne dort ni ne sommeille » Psaume 121, 4. Quel réconfort cela apporte à nos cœurs que pendant que nous nous abandonnons au repos, notre Dieu ne cesse jamais de nous protéger, de nous guider et de nous soutenir. Alors ce soir, alors que vous vous préparez à prier, réfléchissons profondément aux promesses intégrées dans les Écritures. Reprenez le psaume 4, 8 une fois de plus. « Je me couche et je m'endors en paix, car toi, seul Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Ce ne sont pas seulement des mots poétiques, mais une clé spirituelle. Notez comment le verset relie la paix et la sécurité directement à la présence du Seigneur. Il ne dit pas que la paix vient parce que le monde est calme ou parce que les problèmes sont résolus. Il dit que la paix vient parce que Dieu lui-même est notre demeure. Cela signifie que peu importe les tempêtes qui peuvent faire rage à l'extérieur, peu importe les anxiétés qui peuvent murmurer à l'intérieur, il y a une assurance divine qui nous couvre lorsque nous nous reposons en lui. Pensez-y comme à un enfant qui dort paisiblement dans une tempête parce qu'il sait que son parent est proche. La tempête n'a pas disparu, mais la présence d'amour et de protection fait toute la différence. C'est ce que Dieu nous offre chaque nuit, l'invitation à nous reposer dans ses bras sans peur. Peut-être qu'aujourd'hui a été lourd pour vous. Peut-être avez-vous fait face à des déceptions ou des peurs qui résonnent encore dans votre esprit, ou peut-être que votre journée a été remplie de bénédictions et que vous la terminez avec gratitude. Quoi qu'il en soit, le Seigneur vous invite à tout déposer à ses pieds. Jésus a dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Notez que son invitation n'est pas seulement pour ceux qui sont forts ou victorieux, elle est pour ceux qui sont fatigués, les fardelés, ceux qui se sentent accablés. Il ne vous demande pas de porter vos luttes jusqu'à demain. Il propose de les porter lui-même. Prions ensemble.
Faisons une pause ici et entrons dans une prière. Père Céleste, je dépose devant toi les fardeaux de cette journée. Chaque pensée qui trouble mon cœur, chaque inquiétude qui persiste dans mon esprit, je les place entre tes mains. Je te fais confiance car tu es mon refuge et ma force, mon aide toujours présente dans la détresse. Je te confie mes angoisses, sachant que ton amour est plus grand que mes peurs. Merci pour la promesse que, en toi, je peux trouver un vrai repos. Amen. La prière ne consiste pas seulement à demander, elle consiste aussi à se souvenir. Elle nous rappelle la fidélité de Dieu tout au long de la journée qui vient de s'écouler. Pensez à votre journée. Même dans les plus petits détails, la main de Dieu était présente. Vous êtes-vous réveillé ce matin? C'était son cadeau. Avez-vous mangé aujourd'hui? C'était sa provision. Avez-vous eu quelqu'un à qui parler? Ou même un moment de silence pour réfléchir? C'était sa grâce. Parfois, nous tenons ces bénédictions pour acquises, mais la gratitude et la partitude est la porte d'entrée de la paix. Lorsque nous remercions Dieu pour les petites choses, nos cœurs deviennent plus conscients de sa bonté et notre confiance en ses soins grandit. Comme 1 Thessaloniciens 5, 18 nous le rappelle, « En toute chose rendez grâce, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Seigneur, ce soir, je choisis de te remercier. Merci pour chaque bénédiction, visible et invisible. Merci pour la nourriture que j'ai mangée, l'air que j'ai respiré, les moments de rire et même les moments de lutte qui m'ont rapproché de toi. Merci de m'avoir protégé des dangers que je n'ai même pas connus. Tes anges ont campé autour de moi et ton esprit a guidé mes pas. Merci pour le cadeau de ce moment même où je peux me reposer dans ta présence. Amen. L'honnêteté et la transformation. Cependant, parfois la gratitude est difficile à trouver. Peut-être que votre journée n'a pas été remplie de joie, mais de perte de frustration ou de solitude. Dans de tels moments, la prière nous donne le courage d'être honnête devant Dieu. Nous n'avons pas besoin de faire semblant. Même Jésus, dans le jardin de Gethsémanée, a prié avec une profonde angoisse et a demandé si la coupe de la souffrance pouvait lui être retirée. Pourtant, dans son honnêteté, il s'est également abandonné à la volonté du Père. C'est l'équilibre que nous apprenons dans la prière, l'honnêteté et l'abandon. C'est normal de dire à Dieu que vous êtes fatigué, confus ou même contrarié. Il n'est pas offensé par votre honnêteté. En fait, il l'accueille. C'est dans ces prières brutes et sans filtre que la guérison commence souvent. Père, je confesse qu'il y a des moments où je ne comprends pas ce que tu fais. Il y a des moments où je me sens effrayé ou même abandonné. Mais ce soir, je choisis de croire que tu es avec moi, même dans le silence. Je m'abandonne à mon besoin de tout contrôler et je te fais confiance dans ta bonté. Fortifie-moi là où je suis faible. Réconforte-moi là où je suis brisé. Et rappelle-moi que ton amour ne faillit jamais. Amen. La prière a aussi une manière de lever nos yeux au-delà de nous-mêmes. Lorsque nous prions, on nous rappelle que nous faisons partie de quelque chose de plus grand, la famille de Dieu, son royaume, son plan pour le monde. C'est pourquoi il est important de prier non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Peut-être que pendant que vous vous préparez à vous reposer ce soir, quelqu'un d'autre vous vient à l'esprit. Peut-être un membre de la famille qui a des difficultés, un ami dans le besoin, ou même quelqu'un que vous avez du mal à pardonner. Les présenter devant Dieu non seulement les bénit, mais apporte aussi la liberté à votre propre cœur. Comme Philippiens 4,6 nous l'enseigne, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Notez qu'il est dit « en toute chose ». Cela inclut les situations de ceux que nous aimons. Seigneur, je lève ma famille, mes amis et même ceux que je trouve difficiles à aimer. Que ta paix les couvre ce soir. Protège-les du mal, guide-les dans la vérité et remplis leur cœur d'espoir. Là où il y a de la division, apporte l'unité. Là où il y a de la peur, apporte le courage. Là où il y a du désespoir, apporte la joie. Fais-leur connaître la profondeur de ton amour pendant qu'ils se reposent et que ton esprit les réconforte comme toi seul peux le faire. Amen. La protection divine et la transformation. Alors que nous continuons, réfléchissons à l'assurance de la protection de Dieu. La prière de bénédiction dans Nombre 6 dit
Que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Ces mots ne sont pas seulement de l'ancienne poésie, ce sont une bénédiction divine qui porte encore du pouvoir pour nous aujourd'hui. Être gardé par le Seigneur, c'est être protégé du mal, être couvert sous ses ailes, savoir que même dans les vallées les plus sombres, sa présence nous entoure. Comme le psaume 411, 11 nous le rappelle, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Pensez à cela, des anges assignés pour veiller sur vous. Même pendant que vous dormez, il y a des gardiens célestes qui encerclent votre vie, qui veillent par commandement divin. Cette vérité devrait enlever la peur et la remplacer par la paix. Vous n'avez pas à craindre l'obscurité de l'inconnu, ni même les plans de l'ennemi, car vous n'êtes pas sans protection. Vous êtes un enfant du Dieu très haut, et il a placé ses anges autour de vous. C'est pourquoi aucune arme forgée contre vous ne prospérera. Ésaïe 54, 17. C'est pourquoi vous pouvez vous reposer ce soir en toute confiance. Dieu Tout-Puissant, je te remercie pour tes anges qui veillent sur moi. Merci de m'entourer d'une protection que je ne peux pas voir, mais en laquelle je peux avoir confiance. Je réprimande chaque plan de l'ennemi et je déclare qu'aucun mal ne s'approchera de ma demeure. Couvre-moi du sang de Jésus et protège-moi de ta puissance. Ce soir, je me repose non dans la peur, mais dans la foi, sachant que tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Amen. Et pourtant, même en priant pour la protection, nous prions aussi pour la transformation. La prière ne consiste pas seulement à demander à Dieu de nous protéger du mal, mais aussi à lui demander de nous façonner à l'image du Christ. Alors que nous terminons la journée, réfléchissons. Ai-je vécu aujourd'hui d'une manière qui honore Dieu ? Mes paroles ont-elles été gentilles ? Ai-je montré de l'amour aux autres ? Ai-je pardonné quand j'en avais l'occasion ? Et là où j'ai failli, suis-je prêt à recevoir sa grâce et à réessayer demain ? Chaque nuit est une occasion de réaligner nos cœurs avec lui, de nous repentir là où nous avons échoué et de renouveler notre engagement à vivre pour lui. Ses miséricordes après tout sont nouvelles chaque matin. Lamentation 3, 22, 23. Père, je te demande pardon pour chaque tort que j'ai commis aujourd'hui, que ce soit en pensée, en parole ou en action. Purifie-moi par le sang de Jésus et renouvelle en moi un esprit juste. Apprends-moi à aimer comme tu aimes, à prononcer la vie et non la mort, à marcher dans la foi et non dans la peur. Aide-moi à refléter ta lumière dans un monde qui se sent si souvent sombre. Merci pour ta miséricorde qui ne faillit jamais et pour ta grâce qui restaure toujours. Amen. La préparation pour demain. Il y a une vérité profonde sur la prière. La nuit, elle ne nous prépare pas seulement au sommeil, elle nous prépare pour le lendemain. Lorsque nous prions, nous ne déposons pas seulement les fardeaux d'aujourd'hui, mais nous semons aussi des graines pour le lendemain. La Bible nous rappelle dans Proverbe 3, 24, « Quand tu te coucheras, tu n'auras pas de crainte. Quand tu te coucheras, ton sommeil sera doux. » Un sommeil doux ne vient pas en ignorant les problèmes, mais en les remettant au Seigneur. Il vient du fait de savoir que demain est déjà entre ses mains et qu'il est fidèle pour nous fournir ce dont nous aurons besoin lorsque ce jour arrivera. Beaucoup d'entre nous portent les soucis de demain dans le repos de ce soir. Nous repassons les conversations, imaginons d'éventuels échecs et craignons ce qui pourrait arriver. Mais Jésus a été clair quand il a dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura ses propres inquiétudes. À chaque jour suffit de sa peine. » Matthieu 6, 34. S'inquiéter de demain ne fait que nous voler la paix d'aujourd'hui. La prière nous invite à remettre l'avenir aux soins de Dieu en faisant confiance que sa grâce nous rencontrera à chaque moment. Tout comme la manne dans le désert était donnée quotidiennement, la provision et la miséricorde de Dieu sont également données quotidiennement. Ce soir, vous n'avez pas besoin de porter le fardeau de demain. Vous avez simplement besoin de vous reposer dans celui qui le détient déjà. Seigneur, je remets demain entre tes mains. Je ne laisserai pas la peur de l'avenir voler ma paix ce soir. Apprends-moi à me reposer dans tes promesses et à croire que lorsque le matin viendra, tes miséricordes viendront aussi. Merci de ne pas marcher seul dans demain, mais avec toi à mes côtés. Amen. Un des aspects les plus puissants de la prière est la manière dont elle déplace notre focus.
L'ennemi prospère quand nous sommes consumés par la peur, l'anxiété ou la honte. Mais la prière redirige notre attention de la tempête vers le Sauveur. Pensez à Pierre marchant sur l'eau dans Matthieu 14. Tant que ses yeux étaient fixés sur Jésus, il marchait au-dessus des vagues. Mais quand il a focalisé sur le vent et la tempête, il a commencé à couler. La prière est notre façon de fixer nos yeux sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi, Hébreux 12, 2. Cela ne signifie pas que la tempête disparaît, mais cela signifie que nous sommes soutenus par sa force. Chaque fois que nous prions, nous choisissons la foi plutôt que la peur, la confiance plutôt que le contrôle et l'abandon plutôt que l'effort. Père, garde mes yeux fixés sur toi. Quand les tempêtes de la vie m'entourent, ne me laisse pas être submergé par la peur. Élève-moi au-dessus des vagues et fortifie ma foi pour croire que tu es avec moi. Tout comme tu as tendu la main à Pierre, je te fais confiance et je sais que tu ne me laisseras jamais couler. Merci d'être mon sauveteur constant. Amen. La paix est le pouvoir de la prière. Un autre cadeau de la prière est la paix. Pas n'importe quelle paix, mais la paix qui vient directement de Dieu. Comme le déclare Philippiens 4,7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix ne dépend pas des circonstances. Elle n'est pas fragile comme la paix du monde qui peut être brisée par de mauvaises nouvelles ou des changements soudains. La paix de Dieu est inébranlable, gardant nos cœurs comme une forteresse. Lorsque nous prions, nous invitons cette paix à nous couvrir comme une couverture calmant nos esprits anxieux et stabilisant nos cœurs agités. Ce soir, cette paix est disponible pour vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est de la recevoir. Seigneur, j'ouvre mon cœur à ta paix. Laisse-la m'inonder comme une rivière douce, calmant chaque peur et faisant taire chaque inquiétude. Garde mon esprit des pensées anxieuses et protège mon cœur du désespoir. Laisse-moi dormir dans la confiance que je suis aimé, en sécurité et assuré en toi. Amen. Mais la prière est aussi plus que du réconfort, c'est de la puissance. La prière déplace des montagnes, brise des chaînes et change des atmosphères. Même la nuit, alors que vous murmurez des prières dans votre lit, le ciel écoute et le ciel répond. Élie a prié et la pluie a cessé. Anne a prié et son sein a été ouvert. Paul et Silas ont prié en prison et les chaînes se sont brisées, les portes se sont ouvertes et la liberté est venue. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de vos prières nocturnes. Même si elles semblent petites ou faibles, elles sont entendues par le Tout-Puissant. La prière ne concerne pas la force de vos mots, mais la force de celui à qui vous parlez. Père, je crois en la puissance de la prière. Ce soir, je prie pour des percées dans ma vie et dans la vie de ceux que j'aime. Brise les chaînes qui nous lient, ouvre des portes que personne ne peut fermer et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Fortifie ma foi pour croire que même quand je ne peux pas le voir, tu travailles toutes choses ensemble pour mon bien. Amen. Le choix du courage et la vie de l'esprit. Peut-être l'une des plus grandes batailles. La nuit et la peur, le silence, l'obscurité, la vulnérabilité du sommeil peuvent susciter des sentiments de malaise. Pourtant, la parole de Dieu nous rappelle dans Psaume 91, 5, 6, « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. » Ce ne sont pas des promesses vides, ce sont des déclarations de protection divine. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance d'amour et d'un esprit saint. 2 Timothée 1, 7. Ce soir, choisissons le courage. Réprimandons l'esprit de peur et déclarons que notre repos sera doux et sans trouble, parce que le Seigneur lui-même est notre gardien. Dieu Tout-Puissant, je réprimande chaque esprit de peur au nom de Jésus. Je déclare que mon repos sera exempt de cauchemars de perturbation et de peur. Entoure ma maison de tes anges et que ta présence soit un mur de feu autour de moi. Couvre-moi du sang de Jésus et qu'aucune arme forgée contre moi ne prospère. Je revendique le sommeil doux que tu as promis dans ta parole et je me repose en toute confiance, sachant que tu es avec moi. Amen. Et pourtant même en priant, nous nous souvenons que la prière est une conversation, pas un monologue. Ce n'est pas seulement nous qui parlons, mais aussi nous qui écoutons. Dieu nous murmure souvent dans le calme de la nuit, dans les rêves, dans de douces impressions sur nos cœurs, dans la petite voix tranquille qui nous rassure sur son amour.
Ne vous précipitez pas dans la prière comme si c'était juste une liste à cocher. Attardez-vous dans sa présence. Soyez tranquille et sachez qu'il est Dieu. Psaume 46, 10. Laissez le Saint-Esprit vous servir, apportant clarté, réconfort et direction. Même pendant que vous dormez, il peut parler. Même dans vos rêves, il peut révéler sa volonté. Demandez-lui de remplir votre nuit de vision céleste, d'utiliser votre repos comme un temps de renouvellement et de vous préparer pour ce qui vous attend. Saint-Esprit, je t'invite à me parler ce soir. Remplis mes rêves de ta présence et que mon sommeil soit un temps de communion avec toi. Serre-moi pendant que je me repose, révèle ta volonté et prépare mon cœur pour demain. Laisse-moi me réveiller, rafraîchi, renouvelé et prêt à marcher dans tes voies. Merci d'être mon consolateur et mon guide. Amen. L'amour infaillible et la fonction et la conclusion. Et enfin, réfléchissons à l'amour infaillible de Dieu. C'est son amour qui nous soutient sa miséricorde, qui nous pardonne sa grâce, qui nous fortifie. Peu importe ce que cette journée a apporté, son amour est resté constant. Peu importe combien de fois nous avons échoué, sa grâce a été suffisante. Peu importe à quel point nous avons erré dans nos pensées, sa miséricorde nous a ramenés. Comme Romains 8, 38-39 le déclare, « Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Ce soir, que cet amour soit la dernière pensée dans votre esprit avant de vous endormir. Que ce soit la chanson qui berce votre âme vers le repos, l'assurance que quoi qu'il arrive, vous êtes tenu dans ses mains. Seigneur, merci pour ton amour infaillible. Merci pour le fait que rien ne peut me séparer de toi. Ce soir, je me repose dans cet amour. Je lâche chaque peur, chaque inquiétude, chaque fardeau, et je m'abandonne à la sécurité de ton étreinte. Que mon sommeil soit paisible, mes rêves soient remplis de toi, et que mon cœur se réveille demain rempli de gratitude. Au nom de Jésus, Amen. Alors que nous arrivons à la fin de ce temps de réflexion et de prière, il est important de se rappeler que ce que nous avons partagé ce soir n'est pas censé être un moment unique, mais un modèle pour la vie. La prière n'est pas confinée à certaines heures, ni la paix réservée seulement pour la nuit. Les promesses de Dieu s'étendent à chaque partie de nos vies. Notre réveil, notre travail, nos relations, nos décisions et même nos luttes. Ce que nous avons expérimenté dans cet espace sacré de prière est un rappel que la présence de Dieu est toujours disponible et sa paix est toujours proche. La conclusion d'une journée n'est pas la conclusion des soins de Dieu. Chaque soirée est une nouvelle invitation à abandonner le poids de la vie et à trouver un renouvellement. De la même manière, chaque matin est une nouvelle occasion de vivre dans la force de son esprit. Les mots que nous avons priés ce soir ne sont pas seulement pour le réconfort, ce sont des graines plantées dans votre âme. Elles grandiront en foi, en résilience et en espoir si vous les nourrissez quotidiennement. Le même Dieu qui a veillé sur vous aujourd'hui veillera sur vous demain. Le même Dieu qui vous a protégé ce soir vous portera à travers les jours à venir. Une vérité pratique à retenir est la suivante. Le repos est un acte de foi. Beaucoup d'entre nous luttent avec le repos parce que nous pensons que nous devons toujours être en contrôle, toujours planifier, s'inquiéter ou travailler. Pourtant Dieu a conçu le repos comme une manière pour nous de déclarer « Je te fais confiance, Seigneur ». Quand vous vous couchez en paix, vous dites « Dieu, je crois que tu as le contrôle même quand je ne l'ai pas ». Et cette foi l'honore, ce n'est pas de la paresse, c'est de l'obéissance. Celui qui a créé le monde en 6 jours a choisi de se reposer le 7e, non pas parce qu'il en avait besoin, mais pour nous montrer que le repos est sacré. Donc lorsque vous vous couchez ce soir, souvenez-vous que le repos fait partie de votre adoration. Un autre mot d'encouragement est le suivant: laissez la prière façonner non seulement vos nuits, mais aussi vos journées. Commencez chaque matin avec un mot de gratitude et un moment d'abandon. Avant de prendre votre téléphone ou de plonger dans les tâches, cherchez d'abord la présence de Dieu. Ce n'est pas nécessaire que ce soit une longue prière, juste une reconnaissance sincère que la journée d'aujourd'hui lui appartient. Un simple « Seigneur, guide-moi aujourd'hui ».
Soit ma force, ma sagesse et ma paix peut donner le ton pour tout ce qui suit. Lorsque nous commençons et terminons nos journées par la prière, nous plaçons une couverture spirituelle sur toute notre vie. Il est également essentiel de porter l'écriture dans votre voyage quotidien. Les versets sur lesquels nous avons réfléchi ce soir ne sont pas censés rester dans les pages de la Bible, mais vivre dans votre cœur. Lorsque la peur monte, rappelez-vous le psaume 4. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Lorsque l'inquiétude pour l'avenir s'insinue, rappelez-vous Matthieu 6,34. 4. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Quand vous vous sentez faible, tenez-vous à 2 Corinthiens 12,9. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Laissez ces promesses être votre encre en les répétant jusqu'à ce qu'elles deviennent le langage de votre âme. Mais au-delà des mots et des promesses, laissez la prière vous pousser à l'action. Il ne suffit pas de prier pour la paix si nous ne la poursuivons pas aussi dans nos relations. Il ne suffit pas de demander la provision de Dieu si nous ne sommes pas disposés à marcher dans la sagesse et l'intendance. La prière ouvre la porte, mais nous devons la franchir en vivant notre foi de manière pratique, en étant gentils avec les autres, en pardonnant les offenses, en faisant preuve de générosité et en choisissant l'intégrité même lorsque personne ne regarde. Ces petits choix quotidiens sont là où la foi devient réelle. Rappelez-vous aussi que vous ne marchez pas seul dans ce voyage. Dieu vous a placé au sein d'une communauté, votre famille, vos amis, votre église, ou même des gens que vous ne connaissez peut-être pas encore, mais qui croiseront votre chemin au bon moment. La prière renforce votre marche personnelle, mais elle vous connecte aussi au grand corps du Christ. N'ayez pas peur de vous appuyer sur les autres, de demander la prière, de partager vos luttes ou de célébrer vos victoires ensemble. Dieu utilise souvent l'encouragement des autres pour nous rappeler son amour. Et enfin que l'espoir vous guide. Le monde peut souvent sembler incertain, mais la parole de Dieu est certaine. Les circonstances peuvent changer, mais ses promesses sont fermes. Lorsque vous vous réveillerez demain, réveillez-vous avec la conviction que Dieu est déjà devant vous, préparant le chemin. Lorsque des défis surgissent, rappelez-vous qu'il a promis de ne jamais vous quitter ni vous abandonner. Lorsque le découragement essaie de prendre racine, rappelez-vous que sa joie est votre force. Et lorsque la peur murmure dans la nuit, faites-la taire avec la vérité que vous êtes un enfant de Dieu, couvert par sa protection, aimé par son cœur et tenu dans ses mains. Alors que nous concluons, je vous invite à vous reposer, non seulement physiquement, mais spirituellement. Déposez le poids que vous n'étiez pas censé porter. Recevez la paix qui surpasse l'entendement. Acceptez l'assurance que vous êtes en sécurité dans les bras du Père et levez-vous demain avec courage, foi et gratitude, prêt à vivre chaque instant comme un reflet de son amour. Terminons par une dernière prière ensemble. Père Céleste, merci pour ce temps de réflexion, pour le don de la prière et pour la paix que tu as répandue dans nos cœurs ce soir. Alors que nous terminons cette journée, nous nous reposons dans l'assurance de ta présence. Nous remettons nos peurs, nos soucis et nos projets entre tes mains. Que notre sommeil soit paisible et que nos rêves soient remplis de ton esprit. Renouvelle notre force, restaure notre joie et prépare-nous pour le jour à venir. Apprends-nous à marcher dans tes voies, à vivre avec gratitude et à te faire confiance en toutes circonstances. Nous déclarons que demain est entre tes mains et nous nous reposons dans la sécurité de ton amour. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Allez vous coucher ce soir en toute confiance, mon ami. Le Dieu qui vous a créé veille sur vous. Le Sauveur qui vous a racheté intercède pour vous. L'Esprit qui habite en vous vous réconforte. Reposez-vous sachant que vous êtes aimé, protégé et jamais seul.